Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Voler d'air et dans cette vidéo on va parler de vestes et non pas de ce tas de vestes que j'ai à ma gauche. Je viens de finir la vidéo là pour moi tout de suite, mais c'est une vidéo qui est sortie avant sur la chaîne. Je vous la mets en fiche là-haut en description, allez voir ça si vous intéresse. Cette veste j'aime tellement que vous voyez j'en ai 4, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, allez vraiment voir ça si ça vous intrigue. Et je voulais avoir quelque chose d'un peu plus chaud, donc un peu plus épais niveau rembourrage et en plus si possible de plus étanche. Ces vestes là vont tenir un peu à une petite pluie très légère, mais on va avoir un tissu quand même très souple, très agréable à porter, mais pas très résistant à l'eau. Ici on a justement cette veste qui est le sujet de cette vidéo, qui est à la Das Parka. La Das Parka va avoir donc la particularité d'avoir plus de rembourrage, donc d'être plus épaisse que ce que j'avais sur mes Das Light, et d'avoir une membrane qui du coup va permettre de mieux tenir à l'eau. Alors c'est pas une veste que j'amènerais sous une pluie torrentielle ou genre une veste Gore-Tex, non, pas du tout, mais c'est quand même quelque chose qui va bien mieux résister à l'eau. Et donc on va avoir le même remplissage plume à fil, juste en plus grande quantité. La même logique, un truc que j'adore, c'est pour ça que je me suis acheté à la base, c'est que moi je déteste tout ce qui est boudin visible à l'extérieur. Je trouve vraiment que c'est absolument pas esthétique, ça fait un peu racaille, des bidoux de racaille, etc. Là c'est pas le cas, en fait les cages, les endroits où on a le remplissage, vous voyez, sont un peu en zigzag avec un nombre de coutures minimal pour éviter de faire trop de poids et éviter d'avoir des points de déchirure potentiels. Et en fait on va avoir quelque chose de très similaire dans l'idée générale, avec ce ripstop à l'extérieur et du coup ce rembourrage à l'intérieur, avec du coup à l'intérieur justement on va retrouver exactement la même sensation, hein, le même tissu qu'on peut avoir, le même ripstop qu'on peut avoir sur les Das Light. Par contre à l'extérieur, de par la membrane, et en plus du ripstop utilisé, parce que du coup si je vous mets le bleu sur bleu, là vraiment on a quelque chose de très souple qui se rapproche vraiment beaucoup du tissu, quand là vous voyez c'est un peu plus, pas façon Gore-Tex, c'est quand même pas une hard shell, mais on va avoir quelque chose qui va un peu plus être rigide, qui va faire un peu plus de bruit dans sa matière. On a la membrane, je vous dis, à l'intérieur, donc ça doit jouer aussi, mais c'est beaucoup moins agréable à porter, c'est beaucoup moins souple à porter. Typiquement une Das Light, je peux la porter en intérieur, ça va pas me gêner, je vais pas être encombré, etc. Là vous voyez que c'est quelque chose quand même déjà de plus encombrant, de plus rigide. Et un autre truc qui me va pas, donc j'hésite, c'est que là, ça, c'est une taille L. Et pour le coup, je trouve que ça taille très grand. Moi qui aime pourtant les trucs grands, c'est vraiment très grand. C'est aussi grand que la XL que j'ai côté Das Light. Je vous montre juste la même en bleu côté Das Light, en L. Vous allez voir que ça m'arrive pas au même endroit du tout. Qu'au niveau de tout ce qui est bras et bas de la veste, aucun souci avec elle. Vous voyez, hop, ça je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. Vous voyez, au niveau des fesses, ça arrive pratiquement à une mi-fesse bas des fesses, mais je suis pas en train de flotter dedans. Vous voyez, mes mains sont il faut, je suis pas trop large, etc. Là, la Das Parka, en fait, la L, c'est l'équivalent de ma XL sur une Das Light, et je peux la passer par-dessus, je peux faire 2 couches avec ma Das Parka par-dessus ma Das Light, d'accord? Donc, allez, du coup, ici, ouverture pour mettre la capuche, pouf, je mets ma Das Parka par-dessus, et vous voyez qu'en fait, j'ai complété le volume vide que j'avais avant, et vous voyez comme c'est large, quoi. Alors là, vous dites, non mais attends, t'exagères, t'en as mis une autre en dessous. Je vous remets ça du coup toute seule pour que vous vous rendiez compte. Pour moi, je sais pas pourquoi ils ont fait cette taille là, je comprends pas, c'est peut-être qu'ils estiment que justement on met une autre veste à eux en dessous et que ça permet de faire la superposition des couches. Là par exemple j'ai la R1R de chez Patagonia, la polaire, qui passe parfaitement sur la Das Light L et qui elle-même passe parfaitement sur la Das Parka L. Mais pour moi la Das Parka L devrait avoir la même taille que la Das Light L. Pour moi ça devrait être la même coupe, la même taille. Je sais pas pourquoi ils ont pensé qu'il fallait que ce soit une taille au-dessus en fait. Là vraiment on a une taille supplémentaire par rapport à Das Light. Donc ça déjà c'est un peu une déception. Ensuite, cette Das Parka, on va avoir donc non pas une double fermeture centrale comme on pouvait avoir sur l'autre. Là on a vraiment, vous savez, des espèces de fermeture étanche fine. Donc on n'a pas un deuxième zip en bas, on a qu'un zip qui du coup va monter, donc un zip ferraille, pas un zip plastique comme sur la Das Light, qui va monter, hop. Là encore une fois, le coup, si vous avez vu mon test de la Das Light, c'est vraiment très agréable, c'est un coup qui remonte bien, etc. Mais qui, je sais pas pourquoi, de par la matière, de par peut-être la rigidité aussi de la fermeture éclair, est beaucoup moins agréable au niveau du menton. Là vraiment je le sens, j'ai un point d'appui, c'est pas très agréable. Vous voyez, pareil, j'ai du mal, je dois un peu la forcer pour la plier à ma volonté. Du coup, c'est un peu la sensation générale que j'ai, je vais vous dire à chaque fois, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus rigide et beaucoup moins confortable que la Das Light. Alors, elle est plus épaisse, ok, mais il n'empêche que
plus que l'épaisseur, plus que la quantité de rembourrage, j'ai vraiment l'impression que c'est justement le matériau, tous les matériaux utilisés qui sont plus rigides dans l'ensemble. Donc on a cette fermeture qui quand même remonte bien haut. On va avoir une capuche pareil qu'il faut un peu baisser la fermeture pour la mettre. Pourquoi? Parce qu'une fois mise, vous voyez, on a vraiment du coup le visage qui est super bien couvert, super bien recouvert. Là encore une fois, un peu la même sensation. Je trouve que la capuche est quand même beaucoup moins confortable à porter. Alors j'ai le même tissu dedans, sympa, confortable, chaud. Par contre, je sais pas, elle est plus rigide et du coup je trouve qu'elle prend moins bien la forme de la tête par elle-même. Sachant qu'on va avoir pareil ici juste un fil qui va permettre de venir rayer la capuche. Vous voyez, on a un peu plus encore le phénomène de point ici. Quand on a le surplus qu'on vient plier, bah du coup hop, ça fait ici encore plus ce phénomène de zigouigoui. De part, je pense encore une fois la rigidité. Donc cette capuche, comme sur la Dasslite, on va pouvoir venir la mettre au-dessus d'un casque. Donc ça, pour ceux qui font l'escalade, etc. Ou comme moi qui ont des casques de sécurité, c'est bien cool. On va avoir, pas pareil que sur la Dasslite, en fait on avait un espèce de petit élastique au bout. Hop, je sais qu'ils ne me voient pas, un petit élastique au bout. Là ici, c'est un élastique plus franc. Et qui ramène plus vers le... Je sais pas comment dire ça. C'est peut-être qu'elle est plus épaisse, ça fait plus un peu élastique qui fait rentrer justement le matériau. Alors vous voyez que la coupe, hein, je vous disais, elle est plus large, plus longue. Alors c'est un peu le cas au bras, elle est un peu plus longue que l'autre, mais vous voyez, pour autant, j'arrive pas jusqu'au pouce comme sur ma XL de Dassault. Donc, c'est un peu bizarre. Et je trouve que pareil, les élastiques se sentent beaucoup plus. Je trouve que l'autre, les élastiques, même sur ma XL, je les sens pas. Ils sont tout souples, tout doux. Ils viennent pas gêner. Là, je sens quand je fais ça, vous voyez, je sais pas, j'ai des espèces de plis du matériau. C'est pas très agréable. Elle, donc, je l'ai pas mal mise quand même, mais pas tant que ça. Et vous voyez que, pareil, elle se salit. Et je trouve qu'elle se salit pour le coup plus vite, j'ai l'impression, que ma Dasslite qui pourtant a été mise au moins autant de fois, voire plus. Donc voilà, ça aussi c'est un petit défaut que je trouve et je pense que c'est encore une fois par rapport au tissu extérieur qui je trouve moi moins sympa que l'autre. On voit que du coup pareil, hein, on a vraiment ici au niveau du bras la couture qui du coup a une espèce de couture, vous savez, collée soudée, certainement parce qu'il y a la membrane en dessous justement pour l'appui. Donc c'est le cas ici aussi. Vous voyez partout en fait, on va avoir l'espèce de collage, l'espèce de soudure qui va permettre de venir vraiment sceller la membrane pour pas qu'on ait des infiltrations d'eau au niveau des coutures. Donc c'est bien en soi, mais du coup bah, ça aussi ça entraîne plus de rigidité. Je commence à avoir chaud. Ça entraîne évidemment plus de rigidité et esthétiquement je trouve ça quand même moins cool. Si on va sur le dessus, vous voyez là, ici aussi bah, ils ont essayé de faire qu'on n'ait pas la couture vraiment sur l'épaule, mais c'est moins réussi. Vous voyez, on a la couture pas au-dessus, mais un tout petit peu devant, ce qui fait qu'avec un sac à dos, à mon avis, on le sent, typiquement, parce que là, quand la bretelle vient appuyer dessus, on le sentirait. Donc, vous voyez, pour moi, ça, c'est moins bien vu que sur la Dasslite. On va avoir pas, et ça me manque beaucoup, de poche ici. On n'a pas de poche à l'avant sur le buste de poche Napoléon. Pourquoi? Parce qu'en fait les poches par rapport à la Dasslite sont très remontées. Alors ça, ceux qui peut-être mettent un baudrier, donc du coup ici l'idée c'est on va pas ouvrir le zip du bas comme sur la Dasslite pour du coup faire sortir le baudrier. Là l'idée c'est le baudrier par dessus, c'est pour ça qu'on a qu'un seul zip, et du coup en étant par dessus on dégage les poches pour pas qu'elles soient prises et qu'on puisse continuer à utiliser les poches, mettre des trucs dedans même si on a un baudrier. Donc j'entends la logique, moi je mets jamais de baudrier, je m'en fiche un peu, mais du coup j'aime pas du tout ces poches. Alors, ces poches du coup vont arriver jusque là, donc l'idée c'est bien, on a le baudrier en dessous et on vient pas avoir les trucs qui tombent au fond de la poche et qui viennent s'écraser après avec le baudrier, donc ça je trouve ça logique. Ce que j'aime pas, c'est déjà, j'aime pas la position, j'aime pas du tout, alors pareil je sais pas, je trouve que ça fait un peu racaille et j'aime pas, parce que je trouve que en fait du coup mes mains, au lieu de reposer au fond des poches, voilà, si je voulais les faire reposer au fond des poches, je serais comme ça, avec en fait l'extérieur de ma main qui est un peu plié comme ça au fond, vous voyez, je suis un peu en coin-coin, ok, pas agréable du tout. Et si je me mets normal, à savoir les mains comme ça qui rentrent, donc comme si je les mettais dans mes poches sur le côté, si je les mets comme ça, en fait mes poches elles reposent pas, mes mains elles reposent pas au fond de la poche là, le fond de la poche est ici, mes mains reposent sur la couture, sur la fermeture éclair. C'est pas du tout agréable et en plus ça fait que on crée un peu artificiellement, vous voyez le fait d'être dans cette position, ça fait que ici j'ouvre vachement ma poche avec de l'air qui du coup va s'engouffrer et du coup bah, les mains qui vont être beaucoup moins chaudes que l'air va circuler, d'autant plus que ici à l'intérieur, ils ont fait ça exprès et je ne comprends pas non plus. En fait, on a un filet, mais complètement ajouré, on n'a pas de restop. Là ici, quand je souffle à travers, vous voyez, ça fait de la buée sur mes lunettes. Ça laisse passer l'air. Donc en fait, leur idée, c'est si vous êtes comme ça, que vous êtes en train de faire une activité physique, pareil, j'entends, hein, mais moi, dans ma vie de tous les jours, ça ne va pas. Si vous êtes en train de faire une activité physique, donc poche fermée, donc les poches, pareil, hein, c'est une petite tirette
qui cette fois en plus on a une petite fermeture et une petite tirette, contrairement à la Dasslite on a juste la tirette. Pareil, elle remonte bien, elle peut se cacher dans la veste, donc ça c'est très bien pour éviter que l'eau rentre dedans. Donc là vous êtes au chaud, tout va bien. Vous voyez, j'ai besoin d'un peu d'aération, un peu comme une veste de ski, on va ouvrir le dessous. Là au lieu d'être le dessous, c'est le devant. Et ça, c'est très problématique parce que du coup là c'est super si vous voulez juste avoir de l'air qui passe, l'air va passer, on va avoir une espèce de circulation d'air sur les côtés. Mais quand moi j'ai froid aux mains et que je veux mettre mes mains au chaud et rester au chaud, mon idée c'est d'avoir tout au chaud. Quand je me mets là, j'ai l'air qui rentre, qui passe de l'autre côté, qui fait un vieux courant d'air. J'ai tout ça qui gonfle un peu, je sens l'air passer en dessous, c'est hyper désagréable et du coup c'est complètement contre-productif pour du coup avoir chaud. Alors la solution ça serait de fermer un peu à moitié la poche ici pour vraiment juste passer ce qu'il faut de main pour éviter que l'air s'engouffre et du coup être dans une position comme ça où on se malaxe un peu les boobs, voilà. Donc ça ne me va pas du tout, donc vous voyez là elle remonte jusque là au plus haut, ok. Donc ça pareil c'est pas du tout une position confortable, hein. Je trouve pas que ce soit confortable, je comprends pas le délire avec ça. Je préfère largement avoir les mains au fond de mes poches, qui en plus du coup en faisant ça elles sont le long du corps quand elles sont bas et du coup elles viennent fermer l'espace que je pourrais avoir, parce que j'ai à peu près la même ouverture hein, sur mes autres poches, mais quand je suis comme ça, mes bras en fait ferment l'ouverture en haut et du coup j'ai pas l'air qui s'engouffre, d'autant que j'ai pas ce système qui est voulu hein, mais que je trouve complètement débile de filet pour ventiler l'intérieur et rafraîchir. Voilà, moi c'est pas mon but, donc c'est nul. On va avoir par contre, contrairement à la Dasslite, on va avoir deux poches à gants, pag, masque de ski, etc. Donc on va vraiment mettre ici des trucs assez grands, donc ça c'est cool, avec un petit élastique de chaque côté qui est pas hyper élastique mais ça passe. Et on va avoir en plus par rapport à la Dasslite, on va avoir tout en bas ici un élastique, donc avec ici vous voyez de quoi appuyer dessus et on va tirer, et donc c'est ça qui va nous permettre de venir, donc on en a un de chaque côté et c'est ça qui va permettre de plus ou moins serrer le bas pour éviter que l'air s'engouffre. Donc de toute façon l'air s'engouffre par les poches, pour moi c'est complètement nul. Vous voyez si je tire ici, hop, sur, alors il faut un peu les chercher, si je tire sur mes tirettes, hop, voilà, ça me permet de venir serrer, donc l'élastique est un peu, en fait vous voyez, l'élastique est à ce niveau là, ok, et on a ça qui vient se rabattre par dessus, d'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça fait que du coup et pour être en dessous, pour vraiment passer en dessous des fesses, vous voyez, je suis un peu obligé de venir tirer vers le bas, alors même que je trouve qu'elle est vraiment grande cette veste, encore une fois c'est une taille L, hein, et pour moi c'est trop grand je trouve, hein, ça devrait pas être une L mais une XL ça. Donc voilà, je pense que et du coup donc potentiellement hein, les élastiques qui peuvent passer par en dessous, hein, qui peuvent venir un peu faire boulong boulong si on les serre trop. Donc voilà, pas forcément très esthétique, je préfère complètement la logique de la Dasslite avec juste un petit élastique derrière qui permet de venir aider. Sachant qu'ici, comme la Dasslite, vous voyez, on a quand même l'arrière, c'est moins marqué je trouve, parce que là l'avant descend pas mal aussi, on a peut-être l'arrière qui descend un poil plus là, mais ici l'avant descend aussi pas mal, donc c'est beaucoup moins marqué que sur la Dasslite. Et en fait, voilà, ma conclusion c'est, je vous conseille énormément la Dasslite. Par contre, cette Das Parka, je trouve, en fait, moi je la voyais vraiment comme une Dasslite plus épaisse et tout pareil. Et alors j'avais vu hein, l'histoire des poches, etc. Mais en pratique, c'est vraiment pas du tout le cas. C'est vraiment une veste complètement différente. La seule chose qu'elle partage, c'est l'aspect plume à fil et certainement le restop intérieur. Mais tout le reste, je vous dis, la fermeture c'est pas pareil, la logique des poches c'est pas pareil, l'aspect aération j'aime pas du tout, l'élastique en bas j'aime pas du tout, l'élastique des manches je trouve des poignets est beaucoup moins bon que sur la Dasslite. Elle est très légère aussi, mais quand même on la sent plus, je pense, de par les coutures, du coup les galons en plus, les soudures en plus pour la membrane, de par, j'ai l'impression quand même, j'insiste, hein, ce restop extérieur est plus épais, il est plus rigide, de par du coup peut-être les poches élastiques qu'il y a là en plus, de par le matériau justement pour avoir l'aération, tout ça fait que elle est, autant l'autre je me dis waouh c'est hallucinant, autant elle je me dis ouais c'est une veste, c'est une doudoune synthétique cool, de par ça qui monte, mais je vous dis c'est beaucoup moins confortable là, il y a vraiment, sur moi, je suis dans un petit nuage avec ça, là pas du tout, hein. Là je suis sur une veste tout à fait classique, j'ai rien de spécial quoi, j'ai vraiment rien de spécial, donc celle-là personnellement je vous la déconseille. Pareil, dites-moi en commentaire peut-être si vous avez une Dasslite, peut-être si vous avez une Das Parka, ce que vous en pensez, si vous avez une Das Parka, pourquoi vous l'aimez. Je pense que peut-être des gens qui font des l'escalade peuvent bien l'aimer de par le fait que ça je pense quand même ce restop extérieur est encore plus résistant que sur la Dasslite.
Slide, le fait qu'on puisse aérer facilement en ouvrant les poches, je pense que pour des gens qui font une activité sportive c'est plus agréable, mais pour moi, pour ma vie de tous les jours ou en rando, clairement elle je la prends pas en rando, elle est trop grosse, elle peut pas du tout se compacter dans sa poche comme l'autre le peut, d'accord, on n'a pas de fermeture ici à l'intérieur pour pouvoir venir rentrer la doudoune dans sa poche, en fait tout est beaucoup trop rigide avec, je vous dis déjà la fermeture principale est trop rigide, etc. Donc pour moi ça c'est pas bon, enfin c'est pas bon mais c'est pas génial quand la Dassault est absolument extraordinaire. Moi j'adore cette veste, c'est pour ça que j'en ai 4, hein. Elle j'en ai qu'une et je pense que je vais la revendre hein, parce que elle me sert pratiquement jamais au final. Je préfère passer du coup sur une vraie grosse doudoune de ski type Quicksilver ou quoi, ou ma grosse doudoune Patagonia plutôt que ça. En fait ça, je trouve qu'elle n'a pas vraiment les avantages de la Das Light et elle n'a pas vraiment la chaleur d'une vraie doudoune très grosse. Donc pour moi c'est un peu un ratage et donc personnellement pour en tout cas l'usage que j'en ai et ce que moi j'en fais, et là ça doit faire 2 ans que je l'ai, celle-là 1 an et demi, 2 ans, je vous la conseille pas, voilà, clairement je vous la conseille pas. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être ça vous aura évité un achat malheureux. 450 € quand même, hein, ça fait mal, 350 € ça fait mal aussi, mais promo souvent parce qu'il y en a quand même plus hein, je trouve en circulation que celle-là. Et voilà, je vous conseille pas. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire vos remarques, vos commentaires, si vous en avez l'une ou l'autre, si vous avez un truc que j'ai dit qui n'est pas du tout pertinent d'après vous et si vous avez une utilisation différente de la mienne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles randos, profitez de l'extérieur même quand il fait froid avec une veste plus ou moins bien. Ça, pas ça, et puis faites de belles photos, de belles vidéos, hein, si vous venez de ma chaîne principale photo, et puis voilà, à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, tout ça, allez salut. Ouh.